Le football, c'est bonnet. C'est bonnet, le football. Ça laisse un jeu. Ça laisse un jeu. Donc, il faut pas être passionné pour un jeu. Lorsqu'on vient jouer, c'est comme jouer en dame, on joue ceci. On n'est pas passionné. Ah tiens, c'est donc ça qu'on subit. Donc en fait, nous, le foot, c'est qu'un jeu. On doit pas... Non, pas de passion, juste on joue. Et normalement, vous comprenez pourquoi on crie depuis longtemps la catastrophe qu'il y a dans le football congolais. C'est pour ce genre de réaction lunaire. Beauté, frères et sœurs congolais, les fans du football congolais. Bon, maintenant, on a vu en 4K le ridicule de nos dirigeants. Hein? Donc, il y en a qui te dit, les présidents de la Fédération congolaise de football, ils te disent que le football, c'est qu'un jeu, il ne faut pas se passionner pour un jeu. On voit les gens à Kinshasa, à Haïti, à Curaçao, sortir dans la rue faire la fête parce que leur équipe a fait honneur au drapeau, et nous, on dit, oh, c'est rien, c'est comme les Nzango, on s'en fiche, c'est n'importe quoi. Le football congolais, c'est plus de 10 ans de désarroi. La dernière CAN, c'était 2015, avec la génération Onyangé, Bifuma et autres. Et maintenant, on ne se qualifie même plus pour aller à la CAN. On ne parle même pas d'aller en Coupe du Monde, on parle d'aller à la CAN. Là, la dernière qualification de Coupe du Monde, on va sortir avant-dernier juste parce que l'Érythrée a déclaré forfait. Et la CAN qui va avoir au Maroc, on va encore regarder la CAN à la télé. Nous sommes restés bloqués sur la dernière CAN de 2015 en disant qu'on a les ressources pour faire quelque chose. Mais toutes les autres CAN, on les a loupées de manière lamentable. Et vous voyez, on a des dirigeants qui vont faire des cours de civisme aux joueurs. Par exemple, là, on a grondé, vous avez vu les vidéos du ministre des Sports qui parle à Bifuma comme s'il venait juste pour prendre de l'argent, alors que ce sont les dirigeants qui doivent montrer l'exemple et montrer que le drapeau passe avant les intérêts personnels. Aujourd'hui, la sélection congolaise n'a ni coach, ni staff, pas de sélection, pas de stage, et en plus, le championnat national est mort puisque les stades sont fermés. Donc là, le football est KO. Il n'y a plus rien qui peut faire du football au Congo. Il y a plusieurs médias qui ont déjà dénoncé ce problème. Cette vidéo ne date pas d'hier. Allez voir la vidéo de Rivelli, allez voir les posts de Georges CG et de tous les comptes qui parlent du football congolais. Ce n'est pas possible de rester comme ça parce que le sport, c'est super important pour le développement de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'espoir, a besoin de perspective, elle a besoin de rêver. On voit les jeunes haïtiens, les jeunes de Curaçao, les jeunes de la RDC, le pays voisin, être heureux de voir leur équipe faire la fierté du pays. Et nous aussi, on doit se battre pour que ce football soit géré de manière correcte. Un président de fédération qui n'est pas passionné par le ballon, un ministère qui bloque les stades et qui ne veut pas permettre aux jeunes de jouer le championnat, des dirigeants de football qui pensent plus au pouvoir qu'au développement du sport. Voilà où est le football congolais. Donc maintenant, on continue avec le hashtag Sauvons le football 242, on continue à se battre, mais il faut absolument que tous les Congolais et les amis des Congolais puissent diffuser ces vidéos pour mettre les gens devant leurs responsabilités. En tout cas, merci à tous les frères qui alertent, qui parlent de la situation. Merci aux joueurs qui se battent, que ce soit les gens de la diaspora, mais aussi qui sont dans le football local. Nous, on se retrouve pour d'autres news. Ciao!